Masechet Pesachim Daf Kaftet, on commence Bezrat Hashem au Daf Kafret, Amud Bet, à l'avant-dernière ligne ou à la dernière ligne, Manemat Nitin. La Gemara ici se rapporte sur notre Mishnah. Notre Mishnah qui disait, dans le Daf Kafret, Amud Aleph, il y avait une Mishnah en bas qui disait, le Chametz d'un Goy après Pesach est permis, le Chametz d'un Juif après Pesach est interdit. La Gemara demande comme qui va notre Mishnah, Manemat Nitin, comme qui elle va. Rabbi Yehuda, si elle va comme Rabbi Yehuda, puisque la Gemara ici dans le Daf précédent, dans le Daf Kafret, la Gemara avait longuement cité la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon et Rabbi Yossi Galili, à savoir le Chametz après Pesach, est-ce qu'il est permis, interdit, est-ce qu'on fait une différence entre un juif et un goy. Et ici la Gemara maintenant, elle raisonne selon ces trois avis, comment va aller notre Mishnah, comme qui va aller notre Mishnah. Rabbi Yehuda demande la Gemara, si notre Mishnah va comme Rabbi Yehuda, Chametz Tamakama, Rabbi Yehuda lui il pense que le Chametz est interdit, Minatora, même après Pesach. Et Rabbi Yehuda n'a pas fait de différence. Il a dit Chametz Tam, n'importe quel Chametz après Pesach est interdit. Afilu denochi, même celui d'un goy. Or notre Mishnah a permis celui du goy. Vei Rabbi Shimon. Et si notre Mishnah va comme Rabbi Shimon, ça ne marche pas non plus. Elle ne peut pas aller non plus comme Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que l'Israël Nami Mishra Kachar. Et Rabbi Shimon, il permet le Chametz après Pesach, même celui du juif. Or, notre Mishnah l'interdit. Dit Rabbi Yossi Galili, si notre Mishnah va comme Rabbi Yossi Galili, c'est impossible non plus. Encore plus impossible, parce que lui, il pense qu'à Filutors Manon Ami Mishra Kachari, même pendant Pesach, le Chametz est permis Be'ana'a, on peut en profiter. Mishra Kachari Be'ana'a. Donc, finalement, notre Mishnah va comme qui? Amar Avacha Bar Yaakov, première réponse dit la Gemara. Leolam Rabbi Yehuda, notre Mishnah va comme Rabbi Yehuda, qui avait interdit le Chametz après Pesach, aussi bien a priori celui du juif que celui du goy. C'est comme ça qu'on avait lu. On avait lu dans Rabbi Yehuda qu'il ne faisait pas de différence entre le juif et le goy, mais la Gemara ici elle vient nous corriger en disant non, il fait une différence. Comment ça? Veyalif seor d'achila mi seor de reia. Il apprend une xera shava, il fait une dracha, où on apprend l'interdiction de consommation du chametz, on l'apprend du seor de reia, le chametz qui n'a pas le droit d'être vu, d'être gardé pendant Pessah. Et donc on va prendre l'un de l'autre. Ma seor de reia, de même que le seor, le chametz qui est interdit à être gardé dans la maison, shel chayataroe, c'est le tien que tu n'as pas le droit de voir, avalataroe shel acherim veshel gavoa, mais tu as le droit de voir chez toi un chametz d'un goy ou bien de ekdesh, af seor d'achila, de la même manière en ce qui concerne le chametz qui est interdit à être consommé, aussi bien pendant Pessah que même après Pessah, on va dire que ici aussi c'est limité à celui du juif. Shel chayataroe, Yata ochel, le tien tu ne manges pas, avalata ochel shel acherim shel gavoa. Mais celui du goy ou celui du ekdesh, tu peux manger le manger après Pessah, il n'y a pas de problème. Ou bedinu, si c'est comme ça que tu es en train de permettre maintenant le chametz du goy, même à être consommé après Pessah, alors notre Mishnah, pourquoi elle ne l'a permis que be'ana'a? On dirait qu'il est interdit be'achila, on ne peut pas le manger. La Gemara vient nous répondre à cette question. Ou bedinu dei bail le mitna, ou bedinu, c'est-à-dire effectivement notre Mishnah aurait pu enseigner, elle aurait dû enseigner qu'il est permis même à être consommé. On peut même manger un chametz d'un goy après Pessah. Mais puisque notre Mishnah a dû dire à propos du chametz du Israël, qui interdit même Be'ana'a, on ne peut même pas en profiter après Pessah. Tananami de Notri Mutar Be'ana'a, c'est pour ça qu'en rapport avec cette notion-là de Hana'a qui était interdite pour le chametz d'un juif après Pessah, on a dû dire que celui du goy est permis. Mais en réalité, il est permis non seulement Be'ana'a, mais même Be'achila, on peut même le manger. Deuxième précision qu'il faudrait ajouter selon ça, ou bedinu dei baile le mitne. Effectivement, notre Mishnah aurait dû enseigner d'Afilu betor zmano mutar Be'ana'a, qui même pendant son temps, même pendant Pessah, on a le droit de profiter du chametz, du goy, puisque Rabbi Yehuda, lui, qui interdit le chametz Be'ana'a du juif après Pessah, il apprend de l'oteachel. Dans les drachot du daf précédent, c'était basé sur ce pasuk-là. Or, maintenant, on est en train de dire que ce pasuk-là ne concerne que celui du juif. Donc, un chametz de goy est permis be'ana'a, on peut en profiter, même pendant Pesach même. D'après ça, on pourrait d'après ça, ce raisonnement-là, selon cette étape-là de la Gemara, on aurait le droit de profiter des odeurs d'une boulangerie d'un goy. Mieux que ça encore, et là c'est vraiment très osé à dire, mais c'est quand même la vérité selon cette étape-là de la Gemara, c'est que selon ce que la Gemara comprend ici, Rabbi Yehuda permet le chametz du goy pendant Pessah même à être mangé.
un homme aurait le droit, pendant Pessah, de manger un chametz du goy. Puisque la Torah qui interdit, elle a limité ça à celui du juif et pas à celui du goy. Et donc notre Mishnah, pour quelle raison elle n'a parlé que d'après Pessah? Elle aurait pu dire que même pendant Pessah, on peut en profiter. Donc, Midera Banan, évidemment, certainement, on ne peut pas le manger, le chametz du goy pendant Pessah. Mais au moins, on peut en profiter. Donc, pourquoi la Mishnah dit on ne peut en profiter qu'après Pessah? Ou plutôt, pourquoi elle a dit on peut en profiter après Pessah, alors que même pendant Pessah, on peut en profiter? Répond la Gemara, Ve'aidi de Tana de Israël lachar zmano, puisque la Mishnah a dû dire que le chametz du juif, même après son temps, il est interdit Be'ana, Tanana midenochi lachar zmano. C'est pour cela que la Mishnah, en restant dans le même sujet, elle a dit celui du goy est permis après Pessah, mais en réalité, même pendant Pessah, on peut en profiter. Minatora, même à manger, et Midrabanan, au moins en profiter. La Gemara, par la suite, va dire que Ravacha Bar Yaakov a changé d'avis, et que finalement, elle ne maintient pas ses paroles de permettre le chametz d'un goy être consommé pendant Pessah. Donc ça ne reste pas du tout, même comme un avis unique dans la Gemara, selon la Maskana. Donc ça, c'est une première manière d'expliquer notre Mishnah. Notre Mishnah irait selon Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda qui a tout interdit Minatora. Il n'interdit que le chametz d'un juif, même après Pessah, c'est vrai. Celui d'un goy, il est permis. Il est permis après Pessah Be'ana, même pendant Pessah Be'ana. Rava Amar, deuxième manière d'expliquer la Mishnah, dit la Gemara. Rava Amar, l'olam Rabbi Shimon. Notre Mishnah va comme Rabbi Shimon. Rabbi Shimon qui lui permet le chametz après Pessah du goy. Mais ici, dans notre Mishnah, non seulement du goy, mais même du juif. Et pourquoi est-ce que dans notre Mishnah, on interdit le chametz après Pessah, Be'ana, les Rabbi Shimon Knasa Kanis. C'est une amende que Rabbi Shimon a fait Midera Banan. Une amende pour le punir. Il va voir aller balira ou balimatzé, puisque cet homme-là n'a pas, il a transgressé le balira ou balimatzé, il n'a pas éliminé, il n'a pas détruit son chametz de la maison. Alors il a transgressé donc le balira ou balimatzé, il sera puni. On lui mettra une amende qu'il ne pourra pas en profiter même après Pessah. Midera Banan. Malgré que Minatora c'est permis, Midera Banan s'interdit. Donc notre Mishnah, notre Mishnah qui interdit le chametz d'un juif après Pessah, elle peut aller comme Rabbi Shimon si on comprend que c'est interdit Midera Banan. La Gemara la Gemara ici pose une question sur ce Rava, sur cette explication de Rava. Bishlama le Rava, ça veut bien selon Rava, Aïnu Dektane Shal Israël Assour, on comprend à la Mishnah qui dit que le chametz d'un juif après Pessah il est interdit, Mishum Shenemar lo yerae, parce que la Torah a dit le chametz ne sera pas vu. Donc ici, en fait, c'est pas une question sur Rava, au contraire, la Gemara elle comprend Rava. La Mishnah qui nous explique la raison pour laquelle le chametz est interdit en citant le pasuk de Loyerae, le chametz ne peut pas être vu chez toi pendant Pessah, elle vient faire allusion ici au Knas. Cet homme-là qui n'a pas surveillé la mitzvah de la Torah d'éliminer le chametz de la maison, il a transgressé le Loyerae, on va le punir, on va lui interdire le chametz d'Anaa, même après Pessah, il ne pourra même pas le vendre. Il devra le brûler, il n'y aura rien à faire avec. Donc je comprends selon Rava, parce que la Mishnah nous cite le pasuk de Loyerae pour expliquer la raison pour laquelle le chametz après Pessah est interdit. Et là, le Ravacha Bar Yaakov. Mais Ravacha Bar Yaakov qui interprète notre Mishnah selon Rabbi Yehuda. Et que Rabbi Yehuda, il interdit le chametz d'un juif Minatora après Pessah. Rabbi Yehuda, il se base pas sur le pasuk de Loyerae. Mishum Loyachel chametz mi baile. Rabbi Yehuda, en réalité, il apprend cette halakha d'interdire le chametz même be'anaa du juif. Cette halakha là est basée sur des drashot, sur le pasuk Loyachel. Et pas Loyerae. Le chametz ne sera pas consommé, on en fait toutes sortes de drachot, et desquels Rabbi Yehuda apprend que le chametz est interdit Be'ana, même après Pessah. Pourquoi est-ce que notre Mishnah a cité le pasuk de Balirae, elle aurait dû citer le pasuk de Loyachel? Répond la Gemara, Misavrat Sefa Kai, est-ce que tu penses vraiment que le pasuk a été rapporté pour la Sefa, pour le chametz d'après Pessah, pour interdire le chametz après Pessah? Non, c'est pas pour ça que la Mishnah a cité ce pasuk-là. Arechakai, ça se rapporte sur le début de la Mishnah. Voilà comment il faut lire la Mishnah. Chametz al-nochi shavar alavat Pesach, le chametz d'un goy après Pesach, mutar be'ana, il est permis. Mishum sheneemar, donc c'est le début de la Mishnah, où la Mishnah a permis le chametz d'un goy après Pesach, c'est là-dessus que se rapporte le pasuk de lo yerae lecha, shel chayat taroe, aval taroe shel achirim ve shel gavoa. Lo yerae lecha, la Torah interdit ton chametz à toi, c'est lui que tu n'as pas le droit d'avoir chez toi à la maison pendant Pesach, celui par contre, shel achirim d'un goy, ve shel gavoa ou du ekdesh, il est permis. Et donc, après Pessah, il n'y a pas de problème non plus de le manger et d'en profiter. Donc, le pasuk de l'Oyerae se rapporte sur le chametz d'un goy, sur la recha de la Mishnah, le début, et pas sur la Sefa, pas sur la fin de la Mishnah qui parlait d'un chametz d'un juif. Le chametz du juif qui est interdit, on n'apprend pas du pasuk de l'Oyerae, on apprend du pasuk effectivement de l'Oyachel. La Mishnah qui a cité le pasuk de l'Oyerae se rapporte sur la recha, sur le chametz d'un goy. Le chametz d'un goy, lui, il est permis après Pessah parce que quand la Torah nous dit l'Oyerae, elle ajoute le mot lecha. C'est le tien qui est interdit, celui du goy est permis.
Et donc, Ve'alif seor de Achila misor de Reya. Et donc, le pasuk de Chametz de Achila, lo yachel Chametz, ou le pasuk de seor de Achila qui vient nous interdire le Chametz même après Pessah, même Be'anaa, selon Rabbi Yehuda, il se basait sur ce pasuk-là pour apprendre que tout est interdit Be'anaa. On l'apprend par une dracha de Seor de Reya, du pasuk de Lo Yerae Lecha Seor. Le Seor de Reya qui parle de Lo Yerae, le Chametz est interdit même à être gardé pendant Pessah. Ce pasuk-là ne parle que du Chametz d'un juif et pas celui d'un goy. On apprend de là qu'il en est de même pour le Chametz après Pessah qui est interdit Be'anaa. Ne sera interdit que le Chametz d'un juif, mais pas celui d'un goy. Donc ici on a terminé le raisonnement de Rava et Ravacha bar Yaakov. Chacun explique la Mishnah à sa manière. Rava l'explique selon Rabbi Shimon. Donc le Chametz est interdit midérabanan en tant que Knas après Pessah. Selon Ravacha bar Yaakov, notre Mishnah va comme Rabbi Yehuda qui interdit le Chametz minatora, mais ce n'est que le Chametz d'un juif, pas celui d'un goy. Ve'azul et Ta'amayu, la Gemara dit qu'ils suivent leur opinion Ravacha bar Yaakov et Rava. Deitmab, nous avons un enseignement à propos de quelqu'un qui a mangé Haochel Seor Shel Nochri, Shavar Alava Pesach. Et d'ivrei Rabbi Yehuda. Voilà un juif qui a mangé le Chametz d'un goy après Pessah. Il a mangé le Chametz d'un goy après Pessah. Que dira dessus Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda qui interdit Minatora le Chametz après Pessah. Qu'est-ce qu'il dirait du Chametz d'un goy? Rava Amar, Loke. Rava qui n'est pas d'accord d'expliquer notre Mishnah selon Rabbi Yehuda et de permettre le Chametz du goy après Pessah. Il pense effectivement ici aussi, le Shitato, il suit sa svara, que selon Rabbi Yehuda, même le Chametz d'un goy est interdit après Pessah. Celui qui l'a mangé, il est Chayav Malkut. Il est frappé, il a transgressé un interdit de la Torah. Ravacha bar Yaakov Amar Enoloke. Tandis que Ravacha, lui, il pense que le Chametz d'un goy, on n'est pas Chayav dessus. Rava Amar Loke, explique la Gemara. Rava, lui, qui dit qu'il est Chayav, Lo Yalif Rabbi Yehuda, Seor d'Achila, mi Seor de Reya. C'est parce que Rabbi Yehuda ne fait pas la comparaison entre le Chametz qui est interdit après Pessah, qu'on apprend du pasuk de Achila, le Seor de Achila, duquel on a appris que le Chametz est interdit après Pessah. On ne l'apprend pas du Chametz de Pessah même, qui est Asur Bebal Yirae, où là on aurait pu dire que c'est limité au Chametz d'un juif, mais pas celui d'un goy. Non, on ne fait pas cette comparaison, on ne fait pas cette rachat. Le Chametz qui est interdit Be'achila après Pessah, il interdit même s'il était un goy. Donc c'est pour ça que Rava dit, il est Chayav Malkut, notre Mishnah ne pourra pas s'expliquer selon Rabbi Yehuda d'après Rava, c'est pour ça que Rava l'a expliqué que selon Rabbi Shimon. Tandis que Ravacha bar Yaakov Amar Enoloke, lui, Ravacha, il pense que Rabbi Yehuda ne dira pas qu'il est Chayav Malkut pour le Chametz d'un goy après Pessah, parce que, comme Ravacha l'a dit en haut, Yalif Seor d'Achila, mi Seor de Reya. Il fait cette Gzera Shava, il fait cette dracha-là, de dire que quand la Torah interdit le Chametz Be'achila, et même après Pessah, même Be'anaa, on apprend cette dracha-là, on la compare au Chametz au Seor de Reya, le Seor qui est interdit Bebal Yirae, qui n'est que pour le Chametz d'un juif, le Chametz d'un goy, il n'y a pas de Bal Yirae dessus, et donc, il est permis après Pessah. Ce que la Torah interdit après Pessah, on l'apprend de ce que la Torah interdit pendant Pessah, dans Bal Yirae, c'est donc limité au Chametz d'un juif, pas celui d'un goy. Le Chametz d'un goy sera permis donc après Pessah. Celui qui l'a mangé n'est pas Chayav Malkut d'après Ravacha bar Yaakov. Donc notre Mishnah pourra s'interpréter selon Rabbi Yehuda, qui pense que le Chametz d'un goy après Pessah, il est permis. Et la Gemara maintenant vient nous ajouter encore une donnée importante qu'on avait déjà annoncée en haut. Vehadar be Ravacha bar Yaakov me'ai. Ravacha bar Yaakov a changé d'avis. Il a changé d'avis, il a regretté ce qu'il a dit en haut, où on avait vu qu'il permettait même pendant Pessah le Chametz d'un goy. On avait dit Minatora, même Be'achila, il est permis. Quasiment selon Ravacha bar Yaakov, d'après Rabbi Yehuda, un homme pourrait rentrer dans une boulangerie d'un goy et, sans acquérir le pain, il reste appartenant au goy et le juif viendrait le manger en plein Pessah. Il n'y a pas de problème. Minatora, Midrabanan, ça serait interdit, Minatora, ça serait permis, et là, la Gemara dit, Ravacha a changé d'avis, non, c'est interdit Minatora, c'est interdit complètement de venir manger un pain de goy pendant Pessah. Detania, Ochel Chametz Shel Hekdesh Bamoed, celui qui a mangé du Chametz de Hekdesh. Donc ici, en fait, on avait toujours comparé le Hekdesh au goy. Les deux sont un Chametz qui ne lui appartient pas, et là, la Braïta, elle traite le cas de quelqu'un qui a mangé du Chametz de Hekdesh, en plein Pessah. Ma'al, il est chayav de Meila, il doit rembourser au Hekdesh, le capital, un cinquième, un korban. V'yesh omrim le Ma'al, il y en a qui disent que non, il n'y a pas de Meila dessus. Man yesh omrim, qui sont les yesh omrim qui disent qu'il n'y a pas de Meila, il n'est pas chayav, celui qui a mangé le chametz du Hekdesh pendant Pessah. La Gemara va expliquer de plusieurs manières. Première manière, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Nechunia ben Akanaï,
celui qui dit qu'il est patour, ça va comme Rabbi Nechunia, qui pense que quand quelqu'un est chayav d'une punition plus importante, quand il est puni de presque de mort, eh bien, il est patour de remboursement. Détania dit la Gemara, Rabbi Nechunia ben Akana Yaoset Yom Kippourim ke Shabbat. Rabbi Nechunia, il comparait Kippour à Shabbat, les tashlumin, pour les remboursements. Et il s'explique. Ma Shabbat mitrayev benafshe ou patour min tashlumin. De même que pendant Shabbat, quelqu'un qui a volé en faisant une melacha de Shabbat, puisqu'il est mitrayev benafshe, il est condamné à mort, alors il est patour min tashlumin, il est patour de remboursement, il n'a pas besoin de rembourser. Si en volant ou en faisant une melacha, il a abîmé les biens de quelqu'un, disons tout simplement, il a brûlé la maison de son ami pendant Shabbat. Il a brûlé la maison de son ami, disons, il avait besoin du feu. Là, il a fait une melacha pendant Shabbat sur laquelle il est chayav mita. Puisqu'il est condamné à mort, on ne dira pas rembourse et on te tue. Non, il rembourse, il rembourse pas, on le tue, mais il rembourse pas. Ça, c'est pour Shabbat. Et non seulement pour Shabbat, sur laquelle il y a un chiyuv mita, Afiyama Kippourim, mais même Kippour, qui est moins grave que Shabbat, je dis bien Kippour, qui est moins grave que Shabbat, quelqu'un qui fait une melacha pendant Kippour n'est pas chayav mita, on ne le tue pas, il est chayav karet. Il est chayav karet parce que Kippour est moins grave que Shabbat dans les melachot. Alors bon, autour de ça, il y a toutes les discussions à savoir, est-ce que la kedusha de Shabbat est plus importante que celle de Kippour? Ou peut-être non, celle de Kippour est quand même plus importante que celle de Shabbat, mais puisque c'est un jour qui est plein de rachamim, plein de pitié du ciel, et que donc il y a les rachamim, la miséricorde, les pitiés du ciel se déversent tellement sur terre, que même celui-là qui a osé faire une melacha en plein Kippour, on ne va pas le condamner à mort, il ne sera que chayav karet. Bon, c'est un que qui est quand même très très grave, mais c'est pas une question de kedusha. Donc voilà, c'est une discussion de côté, à savoir, est-ce que la kedusha de Shabbat est plus importante que celle de Kippour, ou le contraire. Mais ce qui est clair, c'est qu'au tribunal, ici sur terre, la punition de quelqu'un qui a fait une melacha pendant Shabbat, elle est plus grave que celle qui a fait une melacha pendant Kippour. Shabbat, on le tue, Kippour, on ne se mêle pas. Il est chayav karet entre lui et Hachem. Et là, Rabbi Nechunia, il compare, il dit, de même que Shabbat, il est chayav mita, il est patour de remboursement, de la même manière pendant Kippour, mitrayav benafsho ou patour minatashlumin. Puisqu'il est chayav benafsho, son âme est chayav karet, son âme est, comme on a dit, elle est tranchée du monde éternel, futur, et même dans ce monde-ci, il va mourir avant son temps. Donc ce chiyuv karet là, il touche l'âme, le capital. Ça le rend patour aussi de remboursement selon Rabbi Nechunia. Et ça nous explique la raison pour laquelle celui qui a mangé du chametz de Ekdesh pendant Pessah, puisqu'il est chayav karet pour avoir consommé du chametz en plein Pessah, eh bien, on n'a pas à lui ajouter là-dessus un remboursement à payer. En argent, il n'a pas à payer. Ça, c'est une première explication pour cette variété qui disait, selon Yesh Omrim, il est patour, il est celui qui a mangé du chametz pendant Pessah, du chametz de Ekdesh, il est patour de Meila. Deuxième explication. Rav Yosef Amar bepodin et akodashim la'achilan leklavim kamiflagé. La discussion ici est à savoir, est-ce qu'on peut racheter du Ekdesh, podin et akodashim, la'achilan leklavim pour le donner à manger à des chiens? C'est ça la discussion. Donc sachant qu'en plein Pessah, le chametz a priori n'a pas de valeur, personne ne peut le manger. Mais peut-être qu'on peut quand même le racheter pour le donner aux chiens. Pour le donner aux chiens au moins après Pessah. Donc ça lui donne de la valeur, oui ou non? Ou bien je dis non, il est interdit de racheter du Ekdesh pour le jeter aux chiens à manger. C'est pas respectueux vis-à-vis du Ekdesh. Mande Amar Ma'al, celui, donc le Tanakama de la Baraita qui dit qu'il est chayav de Meila, celui qui a mangé ce chametz de Ekdesh, qu'à savoir c'est parce qu'il pense podin et akodashim l'achilan et klavim. On rachète les kodashim, on rachète le Ekdesh, même si on ne peut que le donner à manger aux chiens. Donc, ça accorde de la valeur en argent à ce Ekdesh, puisqu'il pourrait être racheté pour être jeté aux chiens. Ça lui donne donc de la valeur d'argent. Celui qui l'a mangé, il est donc chayav de Meila. Ouman damar lo ma'al, celui qui dit non, il n'y a pas de Meila ici, il n'est pas tour, c'est parce qu'il pense qu'à savoir en podin, on n'a pas le droit de racheter du Ekdesh pour le jeter aux chiens. Donc finalement, ce chametz là n'a plus de valeur, on ne peut plus rien en faire. Un homme n'a pas le droit de manger,
Le racheter pour le donner le jeter au chien, c'est aussi interdit parce que on ne fait pas ça vis-à-vis du Ekdesh. Donc finalement, il a perdu toute valeur. Celui qui l'a mangé, il a mangé de l'air, rien, du rien. Donc il n'est pas tour. Il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de remboursement, il n'est pas tour de Meïla. Troisième explication dit la Gemara. Ravacha Barava, Tanala, lui il enseigne, Leash Mata Mishmed Rav Yosef. Cet enseignement-là que Rav Yosef avait dit maintenant, il enseigne sous une autre version. Be'alishna, sous cette forme-là. Il avait une autre version de Rav Yosef. Où Rav Yosef dirait, on tourne la page. Donc on a tourné la page, on a la deuxième ligne. Du coup, tout le monde est bien d'accord. On ne rachète pas du Ekdesh pour le jeter au chien à manger. Donc a priori, quelle est la valeur donc de ce Chametz-là? Répond la Gemara Ve'acha, ici, Be'aka miflage, voici en quoi ils sont en discussion. Bedavar agorem le mamon ke mamon dami. Est-ce que je considère quelque chose qui a finalement, qui va provoquer une valeur d'argent? Est-ce que c'est considéré comme de l'argent ou pas? Comme s'il avait une vraie valeur aujourd'hui ou pas? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'a pas de valeur d'argent, mais ça provoque une perte d'argent ou un gain d'argent. Donc peut-être que c'est lui équivalent à de l'argent. C'est ça la discussion. Et donc maintenant, pendant Pessah, c'est sûr qu'on ne peut pas le racheter pour le jeter au chien. Mais puisque ce Chametz-là, de Ekdesh, si on l'avait gardé jusqu'après Pessah, il aurait eu de la valeur. Donc maintenant, le brûlant, tu as brûlé quelque chose qui aujourd'hui n'a pas de valeur, mais qui est Gorem les Mamon. Il a un futur, il a de l'espoir, il a un potentiel. Ce potentiel d'argent-là lui donne dès maintenant déjà de la valeur d'argent, de la valeur mammonique d'argent. Et donc, on devrait le rendre Hayav de Meïla. C'est ça la discussion. Mande Amar, Ma'al, celui qui dit qu'il est Hayav de Meïla, Kassavar, c'est parce qu'il pense d'avoir Gorem les Mamon qui est Mamon d'ami. Ce potentiel d'argent est considéré comme une valeur d'argent, donc il est Hayav de Meïla, puisque après Pessah, il aura déjà de la valeur, donc dès maintenant déjà on considère comme si tu avais endommagé le Ekdesh, il est Chayav. Ou Mande Amar lo Ma'al, celui qui dit non, il n'est pas tour, Kassavar davar agorem le Mamon lav ke Mamon d'ami. Il pense que un potentiel d'argent n'est pas encore une valeur d'argent. Aujourd'hui, ça ne vaut rien. C'est du Chametz. Du Chametz pendant Pessah ne vaut rien. Même s'il a un potentiel, garde-le après Pessah, toutes ces idées-là n'en font pas une valeur d'argent. Donc celui qui l'a mangé aujourd'hui en plein Pessah, il n'est pas tour. Encore une explication de plus pour cette braïta, cette discussion, est-ce qu'il est chayav de Meïla ou pas. Ravacha bar Yaakov Amar. Et voilà, enfin, on arrive à notre Ravacha bar Yaakov. Ravacha bar Yaakov qu'on attend tellement de savoir qu'est-ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'il va dire ici, pour comprendre de là qu'il a changé d'avis de ce qu'il avait dit en haut. Ce que Ravacha bar Yaakov avait osé dire, que je peux, pendant Pessah, manger du chametz d'un goy minatora, et en profiter même idérabanan, cette chose-là, Ravacha bar Yaakov a changé d'avis maintenant. Et là, on va l'entendre de ces mots d'ici. Lui, comment il explique cette marloquet de Meïla? Il nous dit comme ça. Découle les alma selon tout le monde, d'avar agorem le mamon ke mamon dami. Ce qui est un potentiel d'argent est considéré déjà comme une valeur d'argent. Et donc, pour quelle raison il serait pas tour de Meïla? Ve'ach avec plukta de Rabbi Uda de Rabbi Shimon kamiflage. Ici, la marloquet, il est chayav de Meïla pour ce chametz de Ekdesh pendant Pessah. Elle dépend de la marloquet de Rabbi Uda et Rabbi Shimon. Mande amar lo ma'al ke Rabbi Uda. Celui qui dit qu'il est pas tour, il pense comme Rabbi Uda. Rabbi Uda qui a dit quoi? Qui a interdit le chametz be'ana même après Pessah. Donc ici, on a perdu tout potentiel. Il n'y a pas de potentiel pour ce chametz-là. Ne me dis pas garde pour après Pessah. Après Pessah, il aura de la valeur. Non, il n'aura strictement aucune valeur, selon Rabbi Uda qui interdit le chametz, minatora, même be'ana, même après Pessah. Ce chametz-là a perdu toute valeur, malgré que c'est un chametz de Ekdesh. On ne fait pas de différence entre le chametz d'un juif et le chametz du Ekdesh ou d'un goy. Les deux sont interdits minatora, be'ana, pendant Pessah, et donc même après Pessah. Donc il a perdu toute valeur, il n'a même pas de potentiel, donc celui qui l'a mangé pendant Pessah, il a mangé du rien. Il n'a rien mangé pour le Ekdesh, il n'a rien endommagé au Ekdesh, il est pas tour. Uman de Amar Ma'al ke Rabbi Shimon. Celui qui dit qu'il est chayav de Meïla, c'est parce qu'il pense comme Rabbi Shimon que le chametz après Pessah, il est permis be'ana, donc ici il y a un potentiel d'argent. Or, davar hagorem les mamon, ce potentiel d'argent-là, que mamon d'ami est considéré comme une valeur d'argent. Donc, celui qui l'a mangé, même pendant Pessah, il est chayav de Meïla. Et là, la Gemara nous fait le raisonnement très clair sur Ravacha. Vers Ravacha bar Yaakov, Hu de Amar. Or, c'est Ravacha lui-même qui a dit de Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda qui interdit le chametz minatora après Pessah. Yalif seor de Achila, mi seor de Reya. Il apprend le chametz, le pasuk de seor de Achila qui va nous apprendre que le chametz est interdit après Pessah. Il apprend par une Zerachava du Seor de Reia qui nous dit que le Chametz est interdit pendant Pessah
Et là-bas, la Torah ne parle que du chametz d'un juif et pas celui d'un goy. Lo yira'el lecha. C'est ton chametz que tu n'as pas le droit de voir chez toi, mais celui du goy, tu peux voir. Donc tu vois ici que Rabbi Yehuda, selon Avacha, ne fait plus de différence entre le chametz d'un juif et celui d'un goy. Ils sont tous à Tsurim après Pessah. On ne dira pas, hein, c'est le chametz d'un juif qui a été interdit celui du goy ou du Ekdesh qui n'est pas celui du juif, donc il est permis. Non, on dit ici que même celui du Ekdesh et de même celui du goy est interdit même après Pessah. C'est donc la preuve, dit la Gemara, et la Hadarbe Ravacha Bar Yaakov Me'aï. C'est la preuve que Ravacha a changé d'avis de ce qu'il avait dit en haut. Il pense dorénavant, le chametz du goy comme du Ekdesh, comme même du juif, ils sont tous Asurim Be'ana'a pendant Pessah. Minatora, évidemment Be'achila, et même après Pessah. Tout est interdit complètement. Il n'est pas question de profiter des odeurs d'une boulangerie d'un goy pendant Pessah, et Kalvachomer de manger Chas Veshalom le Chametz d'un goy pendant Pessah, c'est interdit de la Torah, même selon Ravacha Bar Yaakov, même selon Rabbi Yehuda. Tout est interdit. Enfin, une dernière explication dans la marloquette de Meïla. Est-ce que ce Chametz de Pessah, on est chayav dessus de Meïla, Chametz du Ekdesh? Ravashi Amar de Kula Alma En Podin. Ravashi dit lui, selon tout le monde, on ne rachète pas du Chametz pour le jeter au chien. On ne rachète pas, du Ekdesh pour le racheter au chien. Donc pendant Pessah, déjà, il n'a strictement aucune valeur. Vedavar Agoram El Mamon Lav Kemamon Dami. Et d'ailleurs, un potentiel d'argent n'est pas considéré comme une valeur d'argent, donc finalement, on n'a a priori pas de raison de le rendre chayav de remboursement pour celui-là qui a mangé du chametz du Ekdesh. Il a rien mangé, il a rien endommagé, il a rien fait. Ve'acha, simplement dit la Gemara, ici la marloquette, est-ce qu'il est chayav de Meïla ou pas? Mais plus que Rabbi Yossi Aglil Verabanan Kamifleke. C'est une marloquette tout simplement entre Rabbi Yossi et Chachamim. Mande Amar Mal que Rabbi Yossi. Celui qui a dit qu'il est chayav de Meïla, c'est parce qu'il pense comme Rabbi Yossi Aglili qui avait dit, le chametz est permis be'ana'a, même pendant Pessah, même celui d'un juif. Rabbi Yossi ne reconnaît pas un Issour Ana'a sur le Chametz. On peut profiter d'un Chametz pendant Pessah. Donc, le Chametz ici du Ekdesh a de la valeur. Même si tu dis on ne rachète pas pour les chiens, et après Pessah, c'est pas suffisant pour lui donner de la valeur dès Pessah, pendant Pessah déjà. Tout ça c'est vrai, mais Rabbi Yossi Aglili te dit, mais c'est pendant Pessah qu'il a de la valeur. Le Ekdesh a le droit, a priori, de prendre toute sa boulangerie et de la vendre à un goy en plein Pessah, et de récupérer l'argent. Donc, celui qui a mangé le chametz du Ekdesh pendant Pessah, il a endommagé. Il est donc chayav de Meïla. Ouman de Amar Lomal, ke Rabbanan. Celui qui dit qu'il n'y a pas de Meïla, c'est parce qu'il pense comme Rabbanan, comme les Chachamim qui disent que le chametz est strictement interdit Be'ana, même celui du Ekdesh pendant Pessah. Donc, il n'y a pas ici de remboursement à faire, il n'y a pas de Meïla. Le chametz est interdit pendant Pessah Be'ana, même si tu vas le permettre comme Rabbi Shimon après Pessah. De toute façon, je dirais que aujourd'hui, il n'a pas de valeur, parce que le potentiel n'est pas considéré comme une valeur dès maintenant, et donc il sera patour selon les Chachamim. On continue ici au deux points au milieu de la page. Ici, la camarade va ouvrir un nouveau sujet complètement, qui va traiter le cas d'un chametz qui s'est mélangé dans du kasher le pétard. Est-ce que il interdit tout le mélange ou pas? Amarav, chametz bismano, un chametz pendant Pessah, ben bemino, ben shelo bemino, aussi bien dans son espèce donc c'est-à-dire, disons, du blé dans du blé, donc un pain chametz avec un pain matzah, que shelo bemino, s'il y a une miette de chametz qui est tombée dans la soupe, donc ça s'appelle shelo bemino, c'est pas son espèce, Assour, il est interdit. Tout le mélange est interdit. Donc une miette de pain dans plusieurs miettes de matzah, ou bien une miette de pain dans de la soupe, tout est interdit. Chez l'obismano, mais après Pessah, bemino assour, dans son espèce, c'est interdit. Chez l'obemino moutar, mais dans une autre espèce, c'est permis. Bemayaskina, de quoi il s'agit, demande la Gemara. Il est ma benotentam, si ici, le mélange est un morceau de issour, de chametz, qui donne du goût dans tout le mélange parce qu'il est plus que 1/60. C'est plus que Chad Beshishim. Donc il est notentam, il donne du goût dans tout le mélange. Chez l'obismano, chez l'obemino, après Pessah, dans une autre espèce, moutar, est-ce qu'il sera permis? Hayaïv Tahama, pourtant il donne du goût. On devrait interdire le mélange. Et la Bema Shehu. Donc il faut dire non. Il y a plus que 1/60. Il y a plus que 60 de héter
contre le chametz. Le chametz est est moins qu'un soixantième. Et donc, ici on comprendra qu'après Pessah, si le chametz était mélangé dans une autre espèce, dans d'autres choses, il ne donne plus de goût, il est permis. Si c'est comme ça, demande la Gemara, chametz bismano, ben demino, ben shelo bemino asur, pour quelle raison chametz pendant Pessah, il interdit même bemasheu, un millième, aussi bien dans son espèce que dans une autre espèce, tout est interdit, comment ça se fait? Répond la Gemara, Rav l'etame, Rav il suit sa chita, il suit sa savara, des Rav ou Shmuel d'Amret Arvayu, car Rav et Shmuel, les deux disent, Kol Isurin Sheba Torah, Bemino, Bemasheu, tous les Isurim de la Torah, si ça s'est mélangé dans son espèce, alors même un millième, un Masheu, un tout petit peu, interdit tous les mélanges. Chez le Bemino, Benotentam. Si par contre ça s'est mélangé dans une autre espèce, alors un soixantième, ça interdit tout le mélange. Moins que ça n'interdit pas. Et donc maintenant, quand on parle de Chametz, Rav Gazar Chametz Bismano, Shelo Bemino, Rav a décrété, il a interdit Midrabanan, le mélange du Chametz pendant Pessah, même chez l'Obemino, même dans une autre espèce, Atumino, de peur qu'on va permettre ce mélange-là dans son espèce, qui interdit même Bemasheu. Veshelo Bismano, mais après Pessah, Bemino Asur, si c'est mélangé dans son espèce, il interdit même Bemasheu, même un tout petit peu Kerabi Uda. Ça va comme Rabbi Uda qui dit que le Chametz interdit Minatora après Pessah, et donc il va interdire tout le mélange Bemino si c'est son espèce. Veshelo Bemino Mutar, mais si c'est un tout petit peu de Chametz dans un mélange qui n'est pas son espèce, là le Chametz déjà il est permis. Pourquoi? Veshelo Bismano Veshelo Bemino Atumino, car décrété après Pessah et dans une autre espèce, de peur qu'il se mélange dans son espèce, Koula et le Gazrinan, on va pas aller si loin. On va pas faire une Gezerah tellement loin. C'est pour ça qu'il se retrouve comme ça. Le Chametz pendant Pessah, il interdit même chez l'Obemino dans une autre espèce, mais après Pessah dans une autre espèce, puisqu'il n'est que moins qu'un centième, il n'interdit pas. Shmuel Amar, Shmuel lui par contre il dit, Chametz, Bismano Bemino, Asur. Le Chametz pendant Pessah, dans son espèce il interdit, chez l'Obemino Moutar, mais dans une autre espèce il est permis. Chez l'Obismano, par contre le Chametz après Pessah, Ben Bemino Ben Shel Bemino Moutar. Aussi bien dans son espèce que dans une autre espèce il est permis. La Gemara explique les paroles de Shmuel. Chametz Bismano Bemino Asur, le Chametz pendant son temps pendant Pessah, il interdit dans son espèce, il s'est mélangé donc une miette de Chametz dans un morceau de Chametz dans beaucoup de morceaux de non-Chametz. Shmuel est tamé, Shmuel il suit son opinion, comme on a vu en haut, de Rav et Shmuel d'Amret Arvayu, car Rav et Shmuel les deux sont d'accord, que Kol Isurin Sheba Torah, toutes les interdictions de la Torah, Bemino, si se sont mélangées dans leur espèce, Asurim et Masheu. Ils sont interdits même s'il y a un tout petit peu, un millième. Et donc ici aussi, c'est pour cela que Shmuel interdit pendant Pessah, même un Masheu de mélange de Chametz dans son espèce, dans Mino, parce que c'est comme ça la règle toujours. Chez le Bemino Benotentam. Mais si c'est pas son espèce, alors Shmuel n'interdit que un soixantième. Enfin, pas que dans Pessah, mais dans tous les Isurim de la Torah, Shmuel dit que chez l'Obemino, si c'est pas son espèce, Benotentam. Et Shmuel ajoute là-dessus à propos du Chametz, chez l'Obemina, Natuminan, le Gazar, il ne décrète pas, il n'interdit pas une autre espèce de peur qu'il il risque de permettre son espèce. Ça, Shmuel ne craint pas comme Rav. Rav avait interdit un mélange d'une miette de Chametz dans une soupe pendant Pessah, parce qu'il a dit on interdit chez l'Omino de peur Mino. Shmuel ne fait pas cette interdiction-là. Il dit non, s'il y a moins d'un soixantième de Chametz dans la soupe, c'est pas un problème. Et enfin, chez l'Obismano, après Pessah, Ben Beminan, Ben Shelo Beminan Mutarin. Aussi bien, si le mélange était dans la même espèce que dans une autre espèce, selon Shmuel, tout est permis. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon, Shmuel tient comme Rabbi Shimon, que Minatora après Pessah, le Chametz est permis lui-même. Les Chachamim ont décrété, ils ont interdit le Chametz après Pessah en tant qu'amende pour celui qui n'a pas respecté les lois de Pessah d'éliminer le Chametz de sa maison. Puisque c'est interdit que Midera Banane, on ne va pas interdire le mélange. Le mélange sera permis. Ça c'est Rav et Shmuel. Passons à Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan Amar, Chametz Bismano, lui Rabbi Yochanan il dit, le Chametz pendant Pessah, Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, Asur Benotentam, il n'interdit que un soixantième. Aussi bien
dans son espèce que dans une autre espèce, puisque ça donne du goût dans tout le mélange, alors c'est interdit. Tandis que un machéou, il sera permis même bémino. S'il y a un petit morceau qui s'est mélangé dans beaucoup de kachar le Pessah, selon Rabbi Yochanan, ça s'est mélangé, ça ne donne plus de goût dans le mélange, et donc tout est permis. Et évidemment, si c'est pas son espèce, que ce sera permis, puisque c'est moins d'un 60e. Chez l'obismano, mais après Pessah, Rabbi Yochanan dit ben beminan ben shelo beminan mutar. Aussi bien si ça s'est mélangé dans son espèce que dans une autre espèce c'est permis. Pourquoi? La Gemara explique. Chamet bismano, pendant Pessah le chamet ben bemino ben shelo bemino benotentam, on a dit qu'un 60e interdit le mélange, mais pas moins d'un 60e. Rabbi Yochanan l'étamé. Rabbi Yochanan il suit sa svara, son opinion. De Rabbi Yochanan de Resh Lakish d'Emre Tarvayuk. Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont d'accord contre Rabbi Shmuel. Rabbi Yochanan et Resh Lakish disent Kol Isurin Sheba Torah, les interdictions de la Torah. Ben beminan, ben shelo beminan, benotentam. Non seulement ils sont permis si c'est moins d'un 60e, donc shelo beminan, dans une autre espèce, que même dans la même espèce, c'est batel, ça s'annule, si ça ne donne pas de goût, c'est moins d'un 60e. Donc ici aussi pour Pessah, le chametz qui s'est mélangé, même bémino, même dans son espèce de farine ou de pain évidemment kachar les Pessah, eh bien, il s'annule s'il ne donne pas de goût dans tout le mélange, il c'est moins d'un 60e. Et enfin, chez l'obismano, après Pessah, ben bémino, ben shel bémino, moutarine, le mélange est permis après Pessah, même dans son espèce, même apparemment si c'est plus que de chametz plus qu'un 60e, qui est Rabbi Shimon, ça va comme Rabbi Shimon qui tient qu'après Pessah minatora le chametz est permis, et donc même si j'ai plus qu'un 60e de chametz dans le mélange après Pessah, plus de chametz que ça, c'est permis, puisque les chachamim n'ont interdit que le chametz lui-même, mais pas le mélange. Le mélange déjà sera permis après Pessah, selon Rabbi Yochanan, qui va comme Rabbi Shimon.